Si tu kiffes le basket, t'as forcément grandi avec l'amour des Celtics dans le... Bon, après, t'as le droit de les détester aussi, mais... Perso, pour moi, les Celtics, c'est juste la crème de la crème des organisations à NBA. Tu grandis avec cette légende, tu sais ce qu'ils représentent, surtout avec le titre qu'ils ont raflé il y a 2 ans. Franchement, c'est stylé d'être juste là, dans cette salle mythique, et de s'imprégner de la grandeur qui règne ici. Et de penser à tous les géants qui ont foulé ce parquet au fil des années. C'est une occasion en or pour les locaux et les fans du coin de venir soutenir une équipe de la W ici. Et là, écoutez bien. Imaginez la scène. Caitlin Clark et le Fever d'Indiana débarquent au légendaire TD Garden de Boston pour affronter le Sun du Connecticut. L'équipe qui l'a brutalisé en juin avec ce doigt dans l'œil et ce tampon mémorable. Une salle pleine à craquer avec 19 156 fans en furie qui ont transformé ce match à l'extérieur en véritable chaudron acquis à leur cause. Mais le truc que personne n'avait vu venir, c'est ça. Clark allait exploser non pas 1 ni 2, mais 3 records WNBA en une soirée, tout en marquant plus que toute l'équipe du Sun dans les 5 dernières minutes. La suite va vous donner des frissons. Si tu soutiens Caitlin et le Fever, lâche un com, j'ai la Fever. C'est parti. Je sais que l'an dernier, l'ambiance était dingue et la salle bondait, donc je m'attends à la même folie ce soir. Mais perso, je prends jamais ces moments pour acquis. C'est toujours un pur kiff de découvrir une nouvelle arène, un nouvel endroit et d'en profiter à fond. Et tu vois, je pense que ce sera la même vibe ce soir. La dernière fois qu'elles se sont croisées, le doigt dans l'œil de Jessie Sheldon et la charge de Marina Mabrey sur Clark ont fait les gros titres pour les mauvaises raisons. Le 17 juin, c'était pas un match comme les autres. C'était une masterclass de jeu sale qui a rendu les fans complètement fous de rage. Les arbitres ont laissé la violence physique partir totalement en vrille. Ça partait en embrouille partout. Des joueuses se sont fait virer. Et Clark, elle s'est fait tellement secouer que toute la planète basket s'est inquiétée pour la sécurité des joueuses. Direction 3e quart-temps. Elles ont 10 points de retard. Gardez un œil sur elle et Jessie Sheldon. Clark tente de jouer au poste. Ça va, elle tient le choc. Faute de Sheldon. Elle frappe Clark au visage. Là, Clark commence à s'énerver. Et là, tout le monde pète un câble. Marina Mabrey débarque et dégomme Clark. La tension monte des deux côtés. Retour au TD Garden. L'électricité dans l'air est palpable. C'est plus juste un match de saison régulière lambda. Là, c'est devenu personnel. Clark entre dans cette arène mythique avec en tête chaque détail du dernier affrontement contre le Sun. Elle n'a rien oublié. Les coups bas, le jeu dégueulasse et les moments où les arbitres regardaient ailleurs. Mais c'est là que ça devient croustillant. Il y a un truc qui a changé chez le Fever. On le sent direct. Les commentateurs sont clairs. Évidemment que Marina Mabrey va être expulsée. C'était totalement gratuit. Elle a surgi de nulle part pour balancer Caitlin Clark au sol. Ça mérite clairement une flagrante de niveau 1 pour Jessie Sheldon. Elle l'a griffée et touchée direct à l'œil. Intentionnel ou pas, on s'en fiche, tu peux quand même prendre une faute flagrante. Que tu essayes de blesser quelqu'un exprès ou pas, mais regardez ce qu'ils ont sifflé les gars. Voilà la décision officielle. Caitlin Clark, Marina Mabrey et Tina Charles ont toutes pris une technique mardi. Caitlin, Marina et Tina Charles. Des fautes techniques. C'est tout. Rien que des fautes techniques. Et Jessie Sheldon a écopé d'une faute flagrante de niveau 1 sans qu'aucune joueuse ne soit expulsée. L'arène bascule alors dans une autre dimension. Quelque chose de magique. Bien que jouant à l'extérieur, ces 19 156 supporters mettent une ambiance électrique qui transforme le TD Garden en véritable forteresse pour l'Indiana. L'énergie est absolument démentielle. Les chants du Fever résonnent jusqu'aux travées les plus hautes de cette salle mythique. Ces fans n'ont pas fait le déplacement pour faire de la figuration, ils ont carrément pris le contrôle des lieux. Sophie Cunningham endosse parfaitement son rôle de garde du corps pour Clark. Elle est prête à monter au front pour protéger sa coéquipière et empêcher que l'histoire ne se répète. Le Sun du Connecticut tente de ressortir cette même stratégie défensive agressive qui avait payé par le passé. Leur but est de déstabiliser Clark d'entrée avec un pressing tout-terrain et des prises à deux. Le plan est limpide. Laisser les autres joueuses du Fever marquer pour mieux étouffer la tête du serpent. Mais cette fois, le Fever ne s'est pas laissé surprendre. Clark bénéficie d'un soutien inédit de la part de ses coéquipières. C'est un bloc défensif en béton armé. Chacune connaît sa mission. Elles sont toutes prêtes à répondre présent dès que le jeu se durcit. Le décor est planté pour la rédemption. Clark ayant enfin la protection nécessaire pour déployer son jeu. Un match référence pour Ali. Clark tente de déborder. Oh, la passe aveugle dans le dos pour trouver Howard.
Quelle patience et quelle fluidité dans le jeu intérieur de la part d'Indiana. Ça se lisait dans son regard dès l'échauffement. Ça se sentait dans la façon dont l'équipe faisait bloc autour d'elle. Ce n'est plus la même équipe du Fever qui se faisait bousculer en juin dernier. C'est un commando qui a débarqué à Boston avec une seule mission en tête. Montrer au Connecticut Sun ce qu'il en coûte de s'en prendre à leur superstar. Le déclic s'est produit pour Indiana quand ils ont redonné les clés de l'attaque à Clark pour qu'elle orchestre le jeu. L'effet a été immédiat. Le rythme s'est emballé. La dynamique a changé de camp. On a retrouvé ce basket qui rendait le Fever si redoutable plus tôt dans la saison. Le Fever se cherchait, en perte d'identité sans son style de jeu rapide caractéristique. Trop de possessions gâchées par des tirs forcés. Trop de balles perdues par des joueuses qui voulaient trop en faire. La gonfle ne circulait plus. Les joueuses restaient statiques à attendre l'exploit au lieu de provoquer le destin. Ça, c'est pas le basket du Fever. C'est pas pour ça que cette équipe a été bâtie. Hier est un autre jour. On passe à autre chose. Vous pouvez me signaler quand je tombe, pas de souci. Mais voilà Clark qui déboule, en duel face à Sheldon. Elle s'infiltre, sa vitesse est trompeuse, mais elle fonce au cercle à une allure folle. Elle remonte le terrain avec une puissance phénoménale. Jessie Sheldon n'a même pas le temps de réagir. La défense du Connecticut Sun a été conçue sur mesure pour casser le rythme de Clark et l'obliger à prendre des tirs impossibles. Elle lui a envoyé plusieurs défenseuses sur le dos, chaque fois qu'elle touchait le cuir. Un pressing tout-terrain constant. Elles l'ont fait cravacher sur chaque possession. Leur plan était simple, mettre Clark dans le rouge et forcer les autres à faire la différence. Mais Clark relève le défi. Elle accélère le tempo et implique ses partenaires, faisant paniquer la défense du Sun. Au lieu de forcer, elle crée des opportunités pour les autres. Au lieu de s'agacer, elle trouve la joueuse démarquée. Cette circulation de balles devient contagieuse. 22 passes décisives pour 29 paniers marqués, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Voilà le résultat quand Clark gère la main comme une vraie patronne. Ce back-cut tranchant signé Lone, la rookie venue de France. L'Indiana n'a pas perdu une seconde pour sanctionner ça. Tout ça juste après que Kelsey Mitchell ait pris feu avec ses 20 points. Elle trouve des tirs ouverts parce que la vision de jeu de Clark offre des boulevards à toute l'équipe. Le Sun ne peut plus faire l'impasse sur Mitchell. Impossible de tricher sur Clark quand Mitchell artille de partout. Son scoring, c'est le complément parfait au caviar distribué par Clark. Dans la raquette, Natasha Howard impose sa loi. 18 points et 13 rebonds. Cette attaque équilibrée tourne à la perfection. Une vraie symphonie. Howard se régale au poste bas car la défense du Sun est complètement étirée. Elle fait le ménage au rebond et finit avec autorité près du cercle. C'est ça la force de frappe collective. La défense ne peut plus se focaliser sur une seule joueuse. Allez, dégage de là. Sophie Cunningham apporte ce jeu indispensable en sortie de banc. Elle plante les banderilles au moment critique. Son tir à 3 points oblige le Sun à rester vigilant. Sa défense agressive gratte des possessions supplémentaires. C'est la pile électrique qui maintient la tension, même quand les titulaires soufflent. Encore une opportunité au rebond offensif. Cunningham a déjà un primé à son actif, et 2-2. Quand plus rien ne va, Kelsey Mitchell remonte le terrain et trouve sa coéquipière, Sophie Cunningham. Pas de chichi, droit au but. Même Alia Boston contribue avec des passes et des rebonds, malgré sa panne d'adresse. La profondeur de banc fait la différence. Chacune connaît sa partition sur le bout des doigts. Tout le monde est prêt à hausser le ton quand on fait appel à elle. Boston ne marque peut-être pas, mais elle pèse sur la victoire d'une toute autre manière. Résultat, une victoire à l'arraché, 85-77, pur style Fever. Du rythme, ça circule, le danger vient de partout. C'est la formule qui les a rendus redoutables toute la saison. Le basket que les fans veulent voir. Mais pendant que l'équipe tournait à plein régime, Clark était en train de marquer l'histoire en toute discrétion, d'une façon que personne n'avait vu venir. Boston a trouvé Howard par miracle. Une passe laser, littéralement. Alia Boston avait scanné Natasha Howard avant même de toucher la gonfle. C'était écrit. Comment elle a fait ça ? Pendant que tout le monde avait les yeux rivés sur la perte collective, Clark chassait 3 records WNBA dans l'ombre. Les chiffres grimpaient, l'air de rien, en arrière-plan. Chaque passe, chaque 3 points, chaque match avec 5 assists ou plus. Personne dans la salle ne captait que l'histoire s'écrivait juste là, sous leur nez. La feuille de stats raconte une histoire fascinante. L'adresse de Clark pique les yeux sur le papier. 4 sur 14 au tir, 1 sur 7 à 3 points. C'est le genre de ligne de stats qui signale d'habitude une sale soirée pour une superstar. Mais c'est là que ça devient croustillant. L'impact global de Clark était historique, et ça n'avait rien à voir avec son pourcentage de réussite. Et Sheldon va continuer de mettre la pression sur Clark. Regardez Tina Charles,
chargé de cadenasser Alia Boston. Gros set défensif sur l'écran porteur, mais Clark sert l'intérieur à la perfection. Une chose est sûre avec Tina Charles, elle possède absolument toute la panoplie du tir dans son répertoire. Là, Sheldon rend pas mal de centimètres à Howard sur ce duel. Ouais, excellente lecture du jeu. Le premier record est tombé dans un silence quasi religieux, sans le moindre éclat. Clark s'impose comme la joueuse la plus véloce de l'histoire de la WNBA, à atteindre les 450 passes décisives en carrière. Il ne lui aura fallu que 53 matchs. C'est juste hallucinant quand on prend le temps d'y réfléchir 2 secondes. Pour remettre cette performance en perspective, l'ancienne détentrice du trône était Tisha Penicheiro. Elle avait atteint ce même cap en 62 rencontres à la fin des années 90. Clark a littéralement pulvérisé cette marque avec 9 matchs d'avance. 9 matchs, ça peut sembler anodin dit comme ça. Mais dans une ligue où chaque offrande compte, c'est un gouffre colossal. Ouais. L'annonce est tombée aujourd'hui, tu vas logiquement participer au concours de tir à 3 points. Qu'est-ce qui a motivé ce choix et qu'est-ce que ça représente de le faire pour la première fois ici, devant le public de l'Indiana? Ouais, enfin, pas grand-chose à vrai dire, à part juste se dire, allez, pourquoi pas. C'est clair que c'est super excitant. J'ai jamais fait de concours de tir primé avant, jamais rien bossé de spécifique là-dessus, donc le but c'est juste d'y aller et de kiffer. Et puis je trouve que le plateau des participantes est tout simplement exceptionnel. Du coup, avant tout, ça va être vraiment génial pour notre ligue et pour le basket féminin dans son ensemble, juste de, tu sais, prendre du plaisir et vivre ce moment. Donc ouais, j'ai juste hâte d'y être. Je pense que vendredi, le concours d'agilité et tout le reste, ça va être un grand moment qui nous mènera directement vers samedi pour un match qui promet d'être grandiose aussi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Clark est aussi devenue la joueuse la plus rapide de l'histoire de la WNBA à planter 150 tirs à 3 points. Ce record témoigne de sa capacité infernale à scorer depuis n'importe quel endroit du parquet. Ce n'est pas qu'une passeuse, ce n'est pas qu'une scoreuse, c'est une joueuse totale, capable de vous punir de 1001 façons. La vitesse fulgurante à laquelle elle a empilé ses tirs primés prouve qu'elle s'est acclimatée au monde pro bien plus vite que prévu. Le 3e record est peut-être bien le plus bluffant de tous. Clark a étendu sa série de matchs avec au moins 5 passes décisives à 40 rencontres consécutives. C'est la plus longue série de l'histoire de la ligue. 40 matchs de distribution chirurgicale. 40 matchs à sublimer ses coéquipières. 40 matchs à prouver qu'elle peut créer du jeu même quand son propre tir refuse de rentrer. Rebond offensif capté par Nelson Ododa. Mais cette fois, elle se fait violemment contrer par Howard. Hall se place, dégaine, et ça fait ficelle. Le plus incroyable survient dans les 5 dernières minutes. À elle seule, Clark a marqué plus de points que toute l'équipe du Sun du Connecticut réunie. Réalisez un peu l'exploit. Une seule joueuse contre une équipe entière. Elle a pris les choses en main à un moment critique. Elle a trouvé son rythme, pile quand le match se jouait. Elle a montré à la face du monde pourquoi elle n'est pas faite du même bois que les autres. 3 records en une seule soirée. Ça prouve que l'impact de Clark va bien au-delà du simple scoring. C'est une joueuse intégrale qui pèse sur la victoire sur tous les fronts. Elle bonifie ses partenaires. Elle invente des ouvertures là où il n'y avait rien. Elle métamorphose le jeu rien que par sa présence sur le terrain. Mais alors que tout semblait parfait, une seule action est venue plomber l'ambiance de cette victoire. Cruelle. Il n'y a pas d'autre mot. Et l'expression sur le visage de Caitlin Clark en disait long, après s'être clairement blessée aux adducteurs lors du succès du Fever contre le Sun. Une saison déjà marquée par les pépins physiques pour elle. Et que ce soit la douleur, la frustration ou un mélange des deux, on voyait bien que ça lui pesait lourdement. Dans l'ultime minute d'une soirée qui s'annonçait parfaite, tout a viré au cauchemar sur une seule action dévastatrice. Clark a servi Kelsey Mitchell sur un plateau pour un panier décisif. Mais dans la seconde qui a suivi, elle s'est agrippée la jambe droite, le visage tordu par la douleur. C'était évident que quelque chose clochait. Elle a rejoint le banc en boitant, loin de son assurance habituelle. Regardez ce démarrage explosif. Elle lâche une passe dans le dos de la défense et se saisit direct l'intérieur de la cuisse droite. Ouais, on dirait bien qu'elle... Clark s'est visiblement reblessée aux adducteurs. C'est exactement la zone qui la faisait souffrir ces derniers temps. On ne parle pas d'une simple gêne là. C'est le retour de cette blessure qui l'avait déjà écartée des terrains. Toujours ce même pépin physique qui la traque depuis le début de la saison. Sa réaction ne trompe pas. On sent tout de suite la gravité de la situation. Les caméras ont capté sa détresse. Les larmes qui montent sur le banc alors qu'elle réalise ce qui lui arrive. Clark luttait pour ne pas craquer, mais son visage disait tout. Elle était anéantie.
Pour une joueuse qui garde habituellement son sang-froid en match, le contraste était saisissant. Un instant, elle marque l'histoire. Et l'instant d'après, elle combat ses larmes sur la touche. Temps mort demandé. On dirait qu'elle souffre le martyre juste après cette passe. Sanchez, s'il te plaît. Elle traînait justement une blessure aux adducteurs très récemment. C'est là que ça devient inquiétant. Les adducteurs, c'est vicieux, ça met un temps fou à guérir. Le risque de rechute est énorme. Le docteur. Jesse Moore, expert en médecine régénérative, a insisté sur la complexité de ce type de lésion. Il explique que la cicatrisation est lente et que le problème a tendance à devenir chronique. Même avec une longue période de repos, la récupération totale n'est jamais garantie. Dans un sport où les jambes sont sollicitées en permanence, si ce n'est pas soigné à 100%, ça peut traîner des mois. Le timing est catastrophique, à seulement quelques jours du week-end du All-Star à Indianapolis. Clark était prévue comme capitaine d'équipe. Elle devait aussi s'aligner sur le concours de tir à 3 points. Si elle déclare forfait, ce serait un coup de massue pour la ligue et les supporters. Tout le monde trépignait d'impatience de la voir briller sur ces terres. Mais là, la voir grimacer de douleur sur le banc, ça calme tout le monde. Une soirée de triomphe qui se termine dans le flou total quant à sa santé pour le plus gros événement de l'année. Cette blessure vient ternir ce qui aurait dû être la célébration de ses records et de la 3e victoire consécutive de l'équipe. La coach, Stephanie White, a été très avare en informations, indiquant juste que Clark a ressenti une gêne à l'aine et passera des examens. Pas de nouvelles. Elle a juste senti une petite pointe aux adducteurs, donc on va faire examiner ça et on avisera ensuite. Ouais. Juste pour rebondir là-dessus, on l'a vu se tenir vers l'aine droite. C'est bien ça l'inquiétude ? Oui. Oui. Si c'est la zone qu'elle tenait, je ne sais pas exactement laquelle c'était, mais oui, enfin, c'est ça. La soirée de Clark illustre parfaitement les montagnes russes émotionnelles du sport pro. Des exploits historiques assombris par la peur de la blessure. 3 records de la WNBA pulvérisés en une seule rencontre, suivis de larmes sur le banc dans la toute dernière minute. C'est ça, la beauté brute et poignante du basket. Les joueuses du Fever ont démontré qu'elles avaient les épaules pour s'imposer quand la pression est à son comble. Ce 3e succès consécutif illustre parfaitement la puissance de feu qu'elles déploient lorsqu'elles imposent leur propre rythme de jeu, mais soyons honnêtes, leur réussite reste suspendue à la forme physique et la présence de leurs pépites sur le parquet. Sans Clark à la baguette pour orchestrer l'offensive, cette équipe change radicalement de visage. Côté supporter, on savoure ces 3 nouveaux records historiques tout en priant pour que Clark soit remise sur pied avant le week-end du All-Star Game. Envoyez-lui un maximum de force et vos vœux de rétablissement juste en dessous dans l'espace commentaire. Pensez à lâcher un like, à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être sûr de ne louper aucune de nos prochaines vidéos.